Felice Bauer, Prague, nuit du 13 au 14 mars 1913. Est-on déjà plus calme? La peine décroît-elle? D'après la lettre d'aujourd'hui, on pourrait le croire et ce serait bien, mais la confiance fait défaut. Tu n'as pas pu lire? Ce n'est pas un miracle. Quand aurais-tu eu le temps de le faire? Mais comment en viens-tu, Felice, chérie? Comment en viens-tu à Uriel Acosta? Je ne connais pas non plus la pièce et j'ai pensé que je ne pourrais pas non plus la lire, tout en prenant au sérieux ce que tu dis pour plaisanter de ton cerveau. Mais peut-être qu'un tel cerveau doit se racornir et durcir pour qu'on puisse un jour et en son temps en faire sortir une étincelle. C'est ce que je voulais écrire lorsque ma sœur a sonné, alors que j'étais assise seule dans la salle commune. Elle rentrait du théâtre cinématographique et j'ai dû aller lui ouvrir. Mais j'ai été dérangée et j'ai laissé la lettre. Ma sœur m'a parlé de la séance, ou plus exactement je l'ai questionnée. Bien que moi-même je ne fréquente que très rarement le théâtre cinématographique, je connais pourtant le plus souvent presque tous les programmes hebdomadaires de tous les cinématographes par cœur. Ma distraction, mon besoin de divertissement s'assouvissent devant les affiches. Mon malaise intérieur habituel, cette sensation d'un éternel provisoire, je m'en repose devant les affiches. Quand je rentrais des villégiatures d'été, qui en fin de compte s'étaient quand même déroulées de façon peu satisfaisante, et que j'arrivais en ville, j'éprouvais chaque fois un violent désir de revoir ces affiches. Et dans le tramway qui me ramenait à la maison, je lisais au vol par bribes, en m'appliquant toutes les affiches devant lesquelles nous passions. Parfois, je ne sais pas pour quelle raison, tout ce que j'ai à te dire me presse d'une façon particulièrement impérieuse, comme une foule de gens qui veulent tous entrer en même temps par une porte étroite. Et je ne t'ai encore rien dit, et même moins que rien, car ce que j'ai écrit tous ces derniers temps était faux. Pas au fond, bien sûr, car au fond tout est juste, mais qui est capable dans cet égarement et cette fausseté de voir à travers la surface? Le peux-tu, chérie? Non, sûrement pas. Mais laissons cela, il se fait bien tard. Ma sœur m'a retenue. On jouait la broyeuse de cœur. Et à présent, j'ai lu trop longtemps un livre scientifique. Qu'est-ce que tu dirais, chérie, si au lieu de lettres, je t'envoyais des feuillets d'un journal personnel? Ça me manque de ne pas tenir de journal, même s'il arrive si peu de choses et de si futile, et si je prends tout si futilement. Mais un journal que tu ne pourrais pas connaître n'en serait pas un pour moi. Et les modifications et les omissions qu'un journal qui t'est destiné devrait contenir seraient sûrement salutaires et formatrices pour moi. Es-tu d'accord? La différence par rapport aux lettres est la suivante. Les feuillets du journal seraient peut-être parfois plus substantiels, mais sûrement encore plus ennuyeux et encore plus grossiers que les lettres ne le sont. Mais ne t'inquiète pas trop, l'amour pour toi n'y manquera pas. Ce que tu dois lire. Mais je ne sais pas ce que tu connais. Je n'ai toujours pas reçu l'inventaire de tes livres que je t'ai souvent demandé. À l'aveuglette, je dis, lis les souffrances du jeune Werther. Étrangement, j'ai souvent pensé à ton père ces derniers temps et j'ai aussi souvent voulu lui demander s'il a déjà fini de lire l'Aurore. Vois-tu, Felice, tu ne penses pas assez à moi. Hier, j'ai appris qu'il y a eu dernièrement dans le Berliner Tageblatt une recension par Stossel de la hauteur du sentiment, et tu ne me l'as pas envoyée. Je joins 2 articles de journal qui ont justement paru aujourd'hui et que j'ai justement par hasard sous la main. La nouvelle est certes aussi peu caractéristique pour Oscar que l'essai pour Félix. Ils peuvent tous les deux faire bien mieux. Tu vas sûrement t'étonner de ce qu'il y a de mieux chez Oscar, alors que ce que Félix fait de mieux t'est inaccessible.
pas moins à moi. Dimanche, dans ta détresse, tu as encore fait de la cuisine et combien appétissante. J'ai regretté ce matin que mes principes ne me permettent pas de manger, tant ton énumération m'en avait donné l'envie. Ce n'est évidemment qu'une envie théorique, même si j'aime généralement tant voir les gens manger. Adieu Felice, et encore un merci particulier pour ta longue lettre d'aujourd'hui. Franz.